Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test express du Meizu Pro 5, un excellent téléphone chinois qui a su se faire remarquer fin 2015 pour notamment ce qu'il a dans le ventre. Et il a plein de choses dans le ventre, le son, l'autonomie, la puissance, l'écran. Il a plein de choses pour lui et on s'attaque tout de suite au test. Au niveau du design, on sera sur un mélange entre un Galaxy S6 et un iPhone 6 tout simplement. Alors on peut voir au dos qu'on remarque très rapidement les lignes d'un iPhone, notamment donc le pourtour. Au niveau de la peine, on sera sur un APN un peu gros, qu'on peut voir 21 mégapixels, un flash. On aurait presque cru qu'il y a un capteur laser ici, mais il n'y en a pas, donc ça a peut-être été prévu. On a ensuite ici le tiroir pour Dual SIM ou SIM plus SD jusqu'à 128 Go, donc vous pouvez vous faire plaisir. Au-dessus, on a le jack avec le micro. En dessous, on a le port USB type C. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça, c'est encore trop rare. Donc attention à toujours l'avoir sur soi. On a le haut-parleur ici, on a un peu les vis ici comme un iPhone. On a le micro qui est assez gros, hein, le trou est assez gros, un peu comme ici. Et ensuite, voilà, on a le bouton central de déverrouillage. Donc qui va permettre de déverrouiller, de faire la touche retour aussi. On peut entendre le vibreur. Et ensuite, nous avons le multitâche qui est ici. Donc c'est quelque chose qui est, que je redirai sur la surcouche. Donc c'est un design qui est plutôt réussi, qui peut diviser sur le côté justement iPhone ou Galaxy S, surtout iPhone plus que Galaxy S. Donc à vous de voir, mais en tout cas c'est un design qui est très réussi, qui est très très bien fini et qui peut plaire à beaucoup de gens. En plus de ça, il est tout métal, donc c'est quand même super agréable. Il fait vraiment très bien fini. Après à vous de voir si le design un peu trop iPhone peut vous déranger. Niveau surcouche, alors je vous conseille d'aller voir la prise en main pour savoir un petit peu la différence entre Flyme 4 et Flyme 5, mais au revoir Flyme 4 et bonjour Flyme 5, alors pas en version complète, on est sur une espèce de bêta officielle, donc il manque encore quelques petites choses qui seront rajoutées sur une future mise à jour en mars-mai à peu près, qui vont rajouter par exemple le compte Flyme, qui vont faire en sorte de router le téléphone. Donc une surcouche qui peut dérouter un petit peu, mais néanmoins extrêmement fluide, un très bon multitâche. Il a la particularité d'avoir un bouton physique qui sert à 3 choses, donc il sert pour l'éteindre, enfin même à 4, pour le réveiller avec le lecteur d'empreintes, qui peut servir de bouton retour, donc bouton retour juste comme ça, ou bouton home en cliquant. Pour le multitâche, en fait, vous sortez de l'écran et vous faites comme ça pour faire apparaître le multitâche. Donc on est sur du 5.1 Lollipop, et on peut voir que d'ailleurs le multitâche a été légèrement repensé. Ensuite, on se retrouve ici donc sur une surcouche qui est quand même très chinoise, donc pas de côté applicatif. Elle peut un petit peu déranger, donc à vous le voir après sur la surcouche longue si elle vous dérange, mais n'empêche elle est mieux réussie que Flyme 4, et c'est tout à l'honneur de Meizu qui a fait beaucoup d'efforts sur la surcouche. Il y a encore des choses un petit peu bizarres, donc on s'attendra à voir ça, comment ça va évoluer sur les prochaines mises à jour de Flyme, mais ça reste quand même une surcouche extrêmement fluide et agréable à utiliser au quotidien, malgré son côté un petit peu déstabilisant. Niveau benchmark, sur Geekbench, on sera sur du 1551 et 5616 points, donc c'est juste excellent. On est sur l'un des meilleurs, le meilleur processeur actuel, avec le Mate 8 et le Kirin 950, donc du Mate 8, ce qui fait qu'il a le meilleur score actuel, donc 1551 et 5616. Si on regarde sur Geekbench, si on retrouve sur GFX Bench, il fera un excellent score face au S6 Edge, puisqu'il a un écran 1080p au lieu d'un écran 2K. On a l'avantage aussi d'avoir du 4 Go de RAM, donc octa-core, donc comme on l'a dit, un octa-core de chez Samsung, le 7420 comme le S6, ce qui fait qu'on a l'un des processeurs forcément les plus puissants du moment. Au niveau de l'autonomie, on sera sur quelque chose de vraiment sympa. On a une batterie de 3000 mAh. Alors ça fait pas de mythe comme ça, mais comme le processeur est finement gravé et qu'on a un écran AMOLED en 1080p, on a droit à une très très grosse autonomie, donc aux alentours des 7 à 8 heures facile durant mon utilisation. Donc on est vraiment sur une autonomie de grosse fablette, là où la plupart des autres appareils ont besoin de 4000 mAh, lui il n'en a besoin que de 3000, donc vous pourrez faire facilement 2 jours. Donc
Donc 7 à 8 heures écran allumé, c'est vraiment l'utilisation pure, hein, 8 heures écran allumé, et selon 2 jours pour ceux qui sont plus dans ce style de visualisation. De la batterie, donc une excellente batterie, une excellente autonomie grâce à cet ensemble d'éléments. Vraiment, ça fait une excellente autonomie, c'est vraiment génial, et c'est assez incroyable la puissance qu'on a tout en ayant une excellente autonomie. Niveau écran, on se retrouve sur un écran de 5.7 pouces en 1080p, un AMOLED, donc comme les Samsung. Donc un écran très réussi. Meizu a préféré garder du 1080p et même lâcher le 2K du MX4 Pro pour prendre du 1080p. Et au final, ce n'est pas une mauvaise chose puisque ça permet d'avoir toujours une bonne finesse d'affichage tout en ayant une meilleure autonomie et une meilleure performance en jeu. Pas de grand chose à dire, on est sur de l'AMOLED donc avec une très bonne luminosité, on n'a pas de choses particulières à dire, il n'y a pas de mauvaises choses, juste les rouges qui ont tendance un petit peu plus à péter que le reste, mais ça c'est habituel sur les appareils chinois. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un très très bon écran, j'ai rien à redire dessus, autant sur les angles de vision que la luminosité que les couleurs. Au niveau du son, on se retrouvera avec un haut-parleur qui est juste sur la tranche, donc il s'étouffera pas si on le pose. Donc un haut-parleur qui reste quand même très correct, dans la très bonne moyenne hein, des choses, sans se démarquer, sans être en façade. Mais le Meizu, ça s'utilise surtout pour le jack, où là par contre il a une puce son qui est très très bonne, et pour l'avoir utilisé avec de bons casques, on a vraiment une qualité de son incroyable et super claire, super précise, vraiment très neutre, ce qui fait que pour les audiophiles, c'est un excellent téléphone que je recommande. Il faut bien lui trouver des petits défauts à ce petit Meizu quand même, et son défaut, c'est l'appareil photo, autant avant que arrière. Donc à l'arrière, on sera sur du 21 mégapixels, à l'avant, on sera sur du 8 mégapixels, mais les deux ont tendance à faire des photos pas extraordinaires en termes de détails. Les concurrents feront bien mieux, par exemple face à un G4, il ne fera pas du tout le poids. Un Moto XL fera à peu près aussi bien, vu qu'il a le même capteur, sauf que là, il n'a pas de stabilisateur optique, ce qui fait que ce n'est pas terrible. Donc on peut voir d'ailleurs en vidéo ce que ça vaut sur la présentation du Oppo F1, mais on est vraiment sur quelque chose de très moyen, et voilà, l'appareil photo est plus là, plus milieu de gamme que haut de gamme, et ça se ressent un peu trop par rapport au reste de l'appareil, c'est vraiment le défaut de l'appareil. Niveau jeu, alors là on se retrouve quand même avec donc le même processeur que le S6, donc avec un Mali T760 MP8, donc un excellent processeur graphique. Donc ce Mali est assez performant en jeu. Sur la Racing, on se retrouve quand même avec quelques petites saccades, mais néanmoins ça reste quand même un haut de gamme, donc normalement à part de l'optimisation qui peut être un peu foireuse, on est censé faire tourner tous les jeux sans problème, donc parce que tout simplement c'est l'un des meilleurs processeurs du moment. Il se retrouve à moins chauffer qu'un Snapdragon 810, donc forcément il va être bien mieux en main, et surtout en termes de performance en jeu, puisque les performances ne vont pas s'effondrer d'un coup. Alors que dire sur ce Meizu Pro 5? Eh bien c'est un très bon téléphone, un téléphone qui a énormément d'atouts, mais il aura deux choses qui peuvent rebuter. Tout d'abord un appareil photo qui est assez moyen, qui fait vraiment très milieu de gamme par rapport au reste de l'appareil, et tout simplement par rapport à la concurrence, et aussi la surcouche qui peut dérouter plus ou moins, et qui peut autant bien aimer, on peut bien aimer ou être neutre sur cette surcouche, autant on peut la détester. Alors heureusement Flyme 5 vient de sortir, et heureusement j'ai pu l'avoir pour le test, ce qui fait que ça améliore quand même grandement l'expérience utilisateur, mais la qualité de cette expérience dépend de vous en fait. Si vous aimez bien la surcouche, la façon dont elle est donnée en fait, tous ces changements qui sont quand même plus ou moins profonds par Meizu, même pour la surcouche chinoise, c'est déstabilisant. Mais au-delà de ça, voilà, on a plein de choses bien. On a une puce audio qui est très bonne, on a un processeur qui est très bon, on a un design qui est quand même très réussi malgré la ressemblance avec les deux grands hauts de gamme de bien sûr concurrents, donc à Samsung et Apple, mais voilà, on a même un capteur d'empreinte qui est très très bon, donc voilà, il n'a pas de gros défauts à part l'appareil photo qui lui quand même par rapport au reste de l'appareil est un gros défaut. On peut même avoir de la mémoire supplémentaire tout en ayant du 64 Go, et le tout pour 550 € que vous pouvez acheter sur belchine.net, donc voilà. Pour l'ensemble de ce qu'il propose, quand même, le Meizu a quand même sacré argument. Il reste, même en 2016, mais avec la sortie du Mate 8, un excellent téléphone, un très très bon choix. Même face au S6, il est même peut-être meilleur, puisqu'il a une meilleure autonomie. Et par contre, il perd en photo. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, c'est qu'on est meilleur en photo.
enfin le S6 est meilleur en photo et lui il est meilleur en autonomie parce qu'il a un écran qui est il y a moins de pixels à gérer. Donc voilà, c'est un très bon choix. Après à vous de voir voilà si la surcouche peut vous rebuter ou non, ou si le design peut vous rebuter, enfin selon ce que vous préférez. Mais en tout cas c'est un très très bon choix. Et si vous avez un bon casque, c'est encore un meilleur choix parce que là vous allez profiter d'une excellente qualité d'écoute en termes de musique. Sur ce, à bientôt sur un prochain test pour AndroGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.